FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pas encore de nouvelle majorité ni de bourgmestre désigné du côté de Malmedy, comme dans d'autres communes d'ailleurs où ça coince aussi. Rencontre avec Dirk Friemuth, le premier astronaute belge qui était en visite hier à l'abbaye de Stalo dans le cadre de l'expo de la Terre aux étoiles. Et en football, on connaît déjà le nom du nouvel entraîneur de OM, Fémonville, on vous le dévoile en fin de journal. Mercredi 16 octobre, développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, ce chapitre fait divers tout d'abord avec cette intervention périlleuse des services de secours lundi matin du côté de Penne pour sauver une dame qui avait fait une chute dans les bois pas loin de la Vesdre au pied du Kervec. La dame qui avait fait une chute en bas d'une pente était blessée à un pied, ne pouvait évidemment pas remonter seule, elle a été secourue par les pompiers qui l'ont soignée sur place avant de la transporter à l'hôpital. Et on reste à Eupen pour un nouveau gros vol sur un chantier. Cela s'est passé la semaine dernière. Ce sont plus de 400 mètres de câbles qui ont été piqués sur un chantier, en plus de matériel professionnel. Les entreprises de construction et de travaux publics qui sont encore bien trop souvent la cible de vols bien ciblés. On reparle du loup. Et oui, avec surtout une confirmation. Il y a chez nous actuellement entre 20 et 25 loups répartis sur 3 territoires situés dans les Hauts-de-Fagne et dans l'Eifel, selon les chiffres livrés par la ministre wallonne de l'Agriculture et de la Ruralité, interrogée en début de semaine à Namur, mais sans stratégie de limitation. Les dégâts occasionnés dans une zone ne sont en effet pas directement proportionnels au nombre de loups, a estimé la ministre, rappelant que les problèmes sont plus souvent liés à des individus isolés, des loups dispersants notamment, rappelant aussi le principe que le doute bénéficie à l'éleveur dans les procédures d'indemnisation. On vous rappellera aussi que des mesures de protection sont à disposition des éleveurs dans la zone de présence permanente du loup. Des détails bien utiles à rappeler en cette période de chasse alors que le loup est et reste chez nous une espèce protégée. Suite des élections de ce dimanche dernier, pas encore de fumée blanche dans plusieurs communes de l'arrondissement. Si du côté de Verviers ou encore Baleine par exemple, les discussions sont déjà bien entamées, des majorités devraient sortir rapidement dans les jours à venir. Du côté de Spa, la situation est un peu plus compliquée avec un grand vainqueur, Alternative Plus, qui a tendu la main à Pluriel d'Alda Grioli, mais celle-ci l'a renvoyé vers le MR, deuxième force politique à Spa, mais grand perdant suite à la sanction des électeurs. Pas sûr qu'une majorité sera annoncée avant quelques jours. Et du côté de Malmedy, là, impossible à dire. On voit mal Alternative et ECM partir ensemble pour une majorité à 22 et surtout des divergences de programmes flagrantes, alors que Progrès avec son petit siège pourrait une nouvelle fois décider de qui aura le poste du bourgmestre après 6 ans en majorité avec Alternative. Et on peut supposer justement qu'une alternative au sens propre là pourrait être sur la table avec une association ECM Progrès, seule combinaison qui apporterait du changement. Encore faudra-t-il trouver des femmes pour obtenir la parité au collège communal. Autre difficultés dans les négociations qui ont débuté timidement. On précisera quand même qu'un nouveau collège et une déclaration de politique générale sont attendus pour le 11 novembre avant que le nouveau conseil communal ne soit installé le 2 décembre. On part à présent à la rencontre d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays, Dirk Friemuth, le tout premier astronaute belge de l'histoire. C'était en 1992. Il avait alors participé à une mission Atlantis aux côtés d'Américains. Dirk Friemuth qui était en visite hier à l'abbaye de Stalo dans le cadre de la grande exposition de la Terre aux étoiles, exposition qu'il a bien entendu visiter pour se replonger dans cette grande aventure spatiale. Moi, j'ai jamais pensé à être le premier. J'étais passionné, je travaillais et lentement, donc j'étais près des astronautes, envoyé à tout. Et à un certain moment, on dit, moi, je voudrais faire ça aussi. Et c'est pas facile, hein, il faut persévérant parce que tout ce que je fais, c'est en fonction de cette idée, de ce rêve que j'ai. Eh bien, à la fin, c'est arrivé. Dirk Friemuth, 83 ans aujourd'hui, qui a rencontré de nombreux enfants hier à l'abbaye pour raconter son histoire à lui, mais aussi donner quelques conseils à ces petits bouts qui ont eux aussi la tête dans les étoiles. L'astronaute qui veut d'ailleurs partager son expérience. C'est quelque chose que j'ai eu dès que je suis descendu de la navette. Je dis, j'ai maintenant eu la chance d'aller dans l'espace. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui aiment aussi. Alors, surtout les jeunes, il faut les motiver, qu'ils peuvent faire ça aussi. Il y en a beaucoup, parmi eux, qui vont aller dans l'espace, ça c'est certain. S'ils n'arrivent pas, ils ne vont pas avoir de remords
parce qu'ils ont toujours fait quelque chose qu'ils aimaient et qui était très intéressant. Et on termine avec du football et la valse des entraîneurs qui a débuté en provincial, notamment à OM Feymonville en 3e série D, où je vous le disais hier, Arnaud Barth a démissionné après la nouvelle défaite subie depuis le début de la saison. On connaît déjà le nom de son successeur, il s'agit de Manu Ruiz-Mara qui venait lui de démissionner d'Andrimont. Manu Ruiz-Mara connaît bien le foot provincial et le Turkania en particulier. Il donnera son premier entraînement dès ce jeudi avec la lourde tâche de remettre l'équipe sur de bons rails après un début de saison indigne des ambitions du club.